Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je vous fais un quatrième et dernier tuto en ce qui concerne la peinture de texture. Suite au commentaire qui est mis sous la dernière vidéo de la texture, la numéro 3, la peinture de texture tutoriel numéro 3. Inconscience zéro dimension qui précise qu'on peut peindre dans la fenêtre UV ici également. Donc effectivement, on peut peindre dans la fenêtre UV. Après, chacun fait comme il veut, c'est une question de confort, mais ça peut vous servir, donc je vais vous faire la démonstration. Donc quand on va faire une peinture de texture, voilà, on reprend donc à la base, hein. Je vais repartir de zéro. Donc ici, première des choses, je crée une nouvelle image, donc je vais aller relativement vite, hein, parce que là j'en suis déjà à plusieurs tutos sur ce domaine, dans ce domaine-là. Donc, ce qui est précisé donc dans son commentaire, c'est qu'on peut peindre à partir de cette fenêtre-là, au lieu de peindre directement sur le sujet. Alors, je vais vous faire voir comment il faut faire. C'est pas bien compliqué. Donc là, une fois qu'on a créé cette image noire ici, on sélectionne l'objet, on va aller en mode Edit et je sélectionne tout, A, et je vais projeter ici comme j'ai fait jusqu'à maintenant, faire une projection intelligente. Alors la projection intelligente, euh, voilà, quand on fait ça, on a donc cette image qui est là. J'ai déjà eu l'occasion de faire un tuto à ce sujet-là. Ici, vous avez donc votre poire qui va se découper en petits morceaux et qui va se projeter sur cette image-là. Et donc, vous avez donc la marge d'île ici, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre les petits morceaux. Donc voilà, si je rajoute une valeur ici, je vais avoir, alors je vais mettre par exemple 6, ou je vais carrément pas en mettre et puis j'en mettrai après. Là, je vais faire OK. Donc, ce qui se passe, voilà, ça a été projeté sur la texture noire. Donc là, l'image noire qu'on a créée. Et voilà. Pour peindre, il faut reconnaître que c'est pas très pratique puisque souvent la projection les objets, enfin les îlots, sont très collés les uns contre les autres. Donc on peut arranger ça en allant faire un dépliage UV. Donc on fait la même chose, hein, et on va régler euh, voilà, projection intelligente. Ici, je vais donc augmenter. Je vais mettre une valeur, d'ailleurs, il n'y en a pas, hein. Et puis, vous voyez comment opérer bien le dessin. Là, quand je vais faire OK, voilà, on voit que tout est séparé, hein. Donc, pour peindre, c'est un peu plus pratique quand même. Donc, pour faire une peinture de texture, bon, c'est toujours pareil. On revient ici. Donc, dans le matériau, nouveau. Ici, je vais aller dans couleur, puis texture d'image. Puis je vais chercher donc mon image noire qui est ici. Texture d'image. Je suis au bon endroit, hein. Ah oui, d'accord. Texture d'image, je me suis planté. Voilà, texture d'image. Ouvrir, je vais chercher donc annuler. Je vais chercher la texture d'image, l'image qui est là, hein. Voilà, donc je clique sur cette petite image là. Donc cette image s'appelle image sans nom puisque je ne l'ai pas renommée. Je vais dans vecteur ici, je vais aller modifier UV. Donc à la place de par défaut, je mets UV, voilà. Ensuite, voilà, je n'ai plus qu'à aller dans la peinture de texture. Voilà. Donc peinture de texture, là ce qui se passe, voilà, j'ai mon objet. Je vais pouvoir peindre dans cette fenêtre-là. Je vais déjà prendre un petit repère. Donc par exemple, je vais repérer un endroit ici, je vais mettre un peu de peinture. Donc cette peinture qui va automatiquement venir se positionner également sur l'image à cet endroit-là, à chaque fois que j'ajoute la peinture, hein. Voilà. Donc là j'ai un point de repère. Et si je veux maintenant, au lieu de peindre sur mon objet, je vais pouvoir peindre ici dans cette fenêtre en allant ici. Tout simplement remplacer vue. Donc attention à ne pas vous tromper, il y a deux images ici, hein. Vous remplacez vue ici par peindre. Voilà, et à partir de là, vous avez donc maintenant vos outils que vous pouvez positionner sur cette fenêtre. Et donc vous pouvez peindre à partir d'ici. Voilà. Bon, moi je le fais rarement. Euh, je préfère être sur l'objet directement, mais bon, ça peut être intéressant, hein. Voilà, vous pouvez vous amuser à peindre à partir de là. Ça peut être éventuellement plus pratique pour certains. Ah voilà.
Donc bah voilà, cette fois-ci pour ce qui est donc peinture de texture. Dans Blender, je pense que là on va avoir assez de tutos, hein. J'ai fait un petit peu le tour quand même. Alors, il y aurait certainement encore des choses à dire, hein, mais bon, voilà, grosso modo, là, à partir avec ce qu'on a fait moi et puis Didier Nebreda, en principe, vous avez déjà de quoi bien vous amuser. Voilà, je vous remercie tous de suivre SM6. Prochain tuto, je pense que je repartirai pas directement sur le requin, parce que je suis en train de chercher un moyen de pouvoir mélanger la peinture et la texture, de pouvoir la mélanger sans avoir de problème. Alors là, en ce moment, je, je, je cherche un moyen de pouvoir peindre le dessous du requin, hein, pour ceux qui suivent l'animation du requin, enfin les tutos, hein. Je cherche donc à trouver un moyen de pouvoir coller de la peinture sur la texture pour pouvoir peindre le dessous du requin, parce que je suis pas obligé, je n'ai pas de texture pour le dessous du requin. J'ai bien des requins de vue de côté, mais vue de dessous, j'en ai pas. Et donc, je vais peut-être soit être obligé de faire une découpe, ce que j'ai pas trop envie de faire, parce que c'est pas de, c'est vrai que c'est un peu casse-pied, hein. Les trois quarts du temps, d'ailleurs, quand on va texturer, on va pas le faire, hein. Bon, il y en a qui sont passionnés par la découpe. Moi, personnellement, je sais faire, mais bon, je fais pas, parce que ça peut être un peu long, hein. Mais bon, voilà. Euh, donc voilà, ce que je voulais faire, c'était donc projeter une texture d'un vrai requin sur un support. Ce que j'ai fait, mais comme j'ai pas la texture du dessous du requin, là je suis un peu embêté parce que je voulais le peindre et en fait je m'aperçois que ça marche pas. C'est en train de dupliquer, c'est en train comment pas de dupliquer, mais de créer une symétrie avec ma peinture. Donc quand je peins d'un côté du requin, bah, ça peint en même temps de l'autre et j'ai pas trouvé encore de solution pour régler ce problème-là. Voilà. Merci à tous de suivre SM6 et amusez-vous bien avec la peinture. Au passage, je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas entendu donc mon message sur le dernier tuto. Vous avez donc DJ Nebreda, hein, qui en ce moment fait des tutos sur les cheveux. Donc ici voilà, ici donc les comment ça s'appelle, les particules ici. Donc comment créer des cheveux sur un modèle, hein. Des cheveux, de la barbe, pas forcément des cheveux d'ailleurs, ça peut être sur des végétaux, vous avez des fois des poils, comme par exemple les kiwis ou sur le maïs, vous avez une barbe sur le maïs. Enfin voilà. Et il vous explique comment vous pouvez donc travailler les cheveux avec le système de particules ici. Ce qui est particulièrement intéressant, je vous invite à aller regarder son tuto. Et sous le dernier tuto que j'ai fait, j'ai mis un lien, une adresse pour que vous puissiez aller regarder ça. Voilà, merci à tous.